Dans les programmes d'histoire en général des jeunes gens, il semble qu'il y ait le chapitre migration, qu'il y ait le chapitre colonisation. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose dans le chapitre décolonisation, non. Par exemple. Je pose la question parce que, en fait, ça veut dire aussi que s'il n'y avait pas grand-chose, il faut peut-être que nous, on le fabrique, ça. Dans la façon dont on a parlé de la décolonisation, par exemple la guerre d'Algérie, l'Algérie, pas une famille, je pense, n'a pas un cousin, un neveu, un tonton qui est mort à la guerre d'Algérie. Ça a dû être une souffrance atroce. Et on va mettre longtemps à effacer ça pour enlever les griefs qu'on pourrait avoir contre les Algériens. Ça participe. Je suis sûre que ça y participe. Donc, cette décolonisation, qui est une chose pour laquelle je félicite la France de l'avoir fait, au moins, il n'empêche que si on ne dit pas par où c'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu pour que ça arrive, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Parce que le néocolonialisme, comme dirait un monsieur que j'aime bien, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, hein. Donc, est-ce qu'on milite, ce mot que j'aime tellement, est-ce qu'on milite suffisamment pour que la décolonisation qui a été déclenchée au XXe siècle, merci le XXe siècle, aille jusqu'au bout? Ça enlèverait des griefs. Lisez les auteurs antillais ou guadeloupéens là-dessus. Lisez quelques auteurs haïtiens sur la colonisation. Ils vous diront on en est encore malheureux de l'époque des colonies. On n'a pas tout, on n'a pas vidé tous les abcès. Voilà. On a démarré des choses, on ne les a pas finies.